Yo les mecs, bien ou quoi? Alors 2 petites secondes, voilà. Salut à tous, c'est Taka. Donc là on se retrouve pour la vidéo présentation de Success City V3. Voilà, comme j'ai l'habitude de le faire, je fais souvent une petite vidéo quand le serveur a une nouvelle version. Le serveur a réouvert depuis hier, donc à savoir vendredi. Et donc je trouvais ça intéressant, je pense, de faire un petit update de tout ça, vous montrer un peu les points importants. Qu'est-ce qui est de nouveau, qu'est-ce qui a été retiré, enfin bref, un petit peu une vidéo plus update de Success. Comme d'habitude, sur la chaîne, vous avez d'autres vidéos présentation de Success V1, V2, etc. Je vous laisserai checker tranquillement pour ceux qui les ont peut-être pas encore vus. Le Discord du serveur aussi sera en description pour les gens qui veulent nous rejoindre, tester la ville de BM, etc. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, le serveur, c'est un 64 slots toujours. On est sur un serveur avec du OneSync de dispo. Par rapport à tout ça, donc vêtements modés, véhicules modés, mapping, enfin la totale. Tout ce qu'il y a, on va dire, qui peut permettre de personnaliser au maximum vos personnages ou directement des lieux, que ce soit de job ou même d'activité, sont présentes. Euh, on fonctionne par métier et la possibilité de rejoindre un job, enfin une orga ou un gang par exemple. Donc voilà. Au niveau des gangs, on a des gangs un peu classiques, tout ce qui est Familis, Balas, Vagos. C'est les trois, on va dire, essentiels actuellement. Et ensuite, Mafia, Cartel, enfin vous connaissez les mecs pour les orgas. Vu que le serveur réouvre, il y a de la place. Il y a de la place pour ces trucs-là. Vous pouvez faire des dossiers pour reprendre littéralement un groupe illégal. Au niveau des métiers, ça a déjà été pas mal rempli en vrai, il ne reste plus grand-chose. Enfin, en tant que patron, hein, bien évidemment, mais le reste, vous pouvez très bien avoir un job. On a un petit peu la totale, hein, les mecs. On a du Powershot et les Speedy, on a les EMS, le tabac, les vignerons, la boîte de nuit, enfin, vous connaissez la totale. Les brasseurs, enfin voilà, de toute façon, n'hésitez pas à checker un peu au niveau de la carte et tout. Et même sur le Discord de Success, il y a ce qu'il faut. Donc, petits ajouts au niveau des trucs des gangs. Pour les balas, on a retiré le mapping de la petite maison à droite pour privilégier le studio là qui est au niveau du sous-sol. Pour un peu changer, voilà. Et pour pourquoi pas permettre aux mecs des balas, s'ils veulent réellement ouvrir un studio d'enregistrement ici, avec le truc qu'on a là-bas. Hop, voilà, voilà. Ensuite, tac, tac, tac. Au niveau de l'illégal, il y a eu une petite refonte aussi. Pas mal de trucs qui ont été mis en plus. Pas mal d'ajustements et surtout de création par rapport au système d'illégal. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué au niveau des drogues, par exemple. Il nous reste pratiquement plus de drogue où vous devez camper sur un point. Voilà. C'est beaucoup maintenant des drogues qui fonctionnent via des systèmes un peu plus drôles et surtout des systèmes avec une histoire RP, on va dire. Ça se résume pas à se mettre à une porte et appuyer sur E. Donc voilà, on a réellement une histoire en fait sur pas mal de drogues. J'ai essayé de définir vraiment un truc qui correspond à chaque drogue, une véritable histoire pour que les mecs qui font l'illégal se fassent pas chier. La LSPD, bah, c'est toujours aussi bien. On a les vêtements modés que j'ai pu mettre au niveau de la police, parce que les vêtements de base sont, je trouve, un peu dégueux. Ils ont pas mal de vêtements qui sont pas mal, ils ont des véhicules aussi modés pour faire de leur patrouille. Genre, je vais en faire une comme ça. Ça, c'est un peu la voiture type qui peut faire de la patrouille. Elle roule assez bien. Donc une Lexus. Il y a quelques véhicules un peu supérieurs qui sont aussi présents pour les plus hauts gradés, mais pour un souci de fair play et de non-win RP, ils sont interdits de les sortir, surtout pour le début du serveur. Donc voilà.
Donc pour l'illégal, vous connaissez les gars, drogue, organes, tous les trucs par rapport au véhicule, concession illégale, mécano illégal, on a tout ce qui est go fast, enfin bref, la totale, hein. On a du vêtement modé qui ont été rajoutés par rapport à la V2, des coiffures modées qui ont été rajoutées, on a des barbes qui ont été mises aussi. Sinon véhicule modé pour l'instant on est encore sur la même base de véhicule modé qu'on avait à l'époque, parce qu'elle était déjà assez garnie et assez variée. Donc voilà, je vais vous remontrer vite fait pour ceux qui ne connaissent pas encore. Aston Martin, on a de la Audi, de la Bentley, de la BM, de la Bugatti, enfin bref. Il y a de tout, vous voyez les marques sur le côté, Kawasaki, Lambo, Maserati, McLaren, enfin bref. Il y a ce qu'il faut. Au niveau des vêtements modés, on a beaucoup de maillots qui sont apparus récemment. Des vêtements aussi orientés un peu plus foot, vu que les gens aiment bien ça. Pas mal de trucs aussi pour les gangs, des bandeaux qui sont au niveau du front pour les groupes, des vêtements un peu plus typiques. Et beaucoup de coiffures qui ont été rajoutées, et je pense que ça c'est un vrai plus. Je vais finir par crever avec cette merde. Tac. Beaucoup de coiffures qui ont été mises en fait directement en circulation. On va aller checker un petit peu, comme ça au moins vous pouvez voir aussi. Hop. Et donc, voilà, on a des coiffures qui ont été rajoutées. Genre ça, les trucs comme ça. On a ça. On a des trucs comme ça. Enfin, il y a pas mal de trucs en vrai. Donc voilà. En vrai, voilà, je vous laisserai checker aussi toujours, hein. Mode PNL aussi, enfin bref. Des waves, enfin bref, pas mal de petits trucs qui sont sympatoches. Hop. Donc ouais, comme j'ai dit, tout ce qui est barbe, tout ça, c'est encore... Il y a eu des trucs qui ont été mis aussi par rapport à ça. Et les vêtements, pas mal de trucs en vrai. Là, bon, moi j'ai mis un maillot de la Juve avec par exemple des chaussures, c'est quoi, c'est des Nike. Et puis un sac Adidas. Mais voilà, il y a pas mal de petits trucs sympatoches. Donc il y a aussi Caio Perico qui a été mis sur le serveur en instance pour éviter de rajouter des add-ons, enfin un add-on ou plutôt des maths en plus sur le serveur et que ça fasse laguer. Donc voilà, il y a une instance qui est sympa, il y a de quoi faire. Il y a des trucs aussi en rapport avec l'illégal forcément qui sont là-bas. Il y a du saut en parachute aussi pour ceux qui veulent. Il y a un truc de karting, wow, de quad pour pouvoir faire une visite de l'île entière. Et pour y accéder, j'ai mis une petite location de bateau là-bas. Donc vous pouvez vous amuser à aller voir. Le but étant de d'étendre la surface de jeu, non pas juste un centre-ville, mais vraiment bah, essayer de toucher un peu à tout en vrai. On a toujours autant de mapping aussi comme à l'époque, des mappings qui sont on va dire génériques que vous pouvez voir sur d'autres serveurs, mais aussi des mappings qui vont être dédiés à Success. J'en profite pour taguer Bob là-dessus, vu qu'il nous avait fait à l'époque deux mappings. Donc le premier étant le karting, donc qui est là-bas, où on a eu un event pour la première soirée de Success, donc hier là-bas. Et aussi le Success Park, donc le sorte de skatepark au niveau de la place centrale, pour ajouter un peu d'interaction avec les joueurs. Donc voilà, voilà. Au niveau des métiers de farm d'entreprise, pour ceux qui se posent la question, sur beaucoup, enfin, moi j'ai personnellement je l'ai vu sur tous les serveurs, mais sur tous les serveurs en général, quand vous faites par exemple vigneron ou peu importe, vous avez l'argent que quand vous vendez vos bouteilles qui vont dans l'entreprise et il faut attendre que le patron vous paye. Sur Success, moi j'ai fait un truc différent. Vous recevez directement votre part dans votre poche et il y a une petite partie qui va dans l'entreprise. Comme ça, vous pouvez directement faire votre argent sans forcément que vous êtes dépendant à attendre des fois une semaine ou 2 semaines s'il y a un patron qui est un peu feignant ou s'il y a d'autres trucs à faire, on va dire. Donc au moins ça vous bloque pas dans votre RP si vous devez avoir de la thune pour
je sais pas, acheter un point de drogue, acheter de l'armement, acheter des véhicules, enfin, ça c'est en fonction du RP de chacun. Donc voilà, voilà, les métiers de service aussi sont toujours aussi présents. On a la LSPD qui a beaucoup de trucs en vrai. Ils ont des mappings pour de l'entraînement, ils ont, euh, ils ont des mappings, donc tout ce qui est stand de tir, des trucs pour s'entraîner au niveau des prestations, enfin genre pour s'entraîner physiquement on va dire, et pas parlant. Et aussi des endroits aussi pour s'entraîner à faire des descentes. Il y a même une sorte de run waldu spécial SWAT qui a été mis en place. Au niveau du bâtiment du commissariat, bah, ils utilisent le gros, comme ça là, en version principale, parce qu'en vrai il y a de quoi faire et euh, je trouve ça intéressant. Le deuxième commissariat est utilisable toujours. Comme ça, si par exemple par question euh, par question aussi de temps ou de moyens, si par exemple ils doivent arrêter quelqu'un qui est pas loin de l'autre comico, ils peuvent très bien. Ah bah, je crois qu'il y a un flic qui est là, ouais, qui est en train de se poser. Ils peuvent très bien aller à l'autre commissariat. Au niveau des events, bah, comme d'habitude, en général, le staff essaye aussi de créer des events sur le serveur, mais on reste toujours aussi à l'écoute et au contraire ultra ouvert si des joueurs veulent faire des events spécifiques et être en charge de créer des events. Donc ça, pareil, hein, les mecs, s'il y en a qui veulent venir et on va dire faire des events réguliers sur le serveur et qu'ils ont pas mal d'idées, moi de mon côté aussi, je suis beaucoup ouvert là-dessus. C'est un truc qui m'intéresse aussi beaucoup. Et ensuite, les mecs, voilà, hein, vous connaissez un peu. Voilà, on a une boîte de nuit, on a le Galaxy, qui est plutôt sympa. Où pareil, des événements peuvent être faits avec des events à thème, les gens qui doivent s'habiller d'une certaine couleur par exemple, ou d'une certaine manière, ou des events avec des musiques en particulier, enfin bref, ça tout ça, je pense que vous commencez à connaître un peu, pour ceux qui connaissent déjà un peu le serveur. Pour les nouveaux, pareil, je vous laisse checker sur Discord et découvrir de vous-même. C'est des choses qui peuvent être vues. Hop. C'est quoi ça? Lieu important. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, je sais pas pourquoi je suis là, mais vas-y au calme. Tac. Donc aussi, pour ceux qui veulent se lancer dans l'illégal, il y a une mise en place de vendeurs d'informations pour vous permettre de commencer dans le monde de l'illégal. Je vais pas dire facilement parce qu'en fait, voilà, faut acheter l'information puis ils vous donnent pas de position, c'est vraiment une info. Mais au moins, ça vous permet, voilà, de vous lancer sereinement en vous disant que vous allez pouvoir essayer de commencer à faire de l'illégal. Moi, je sais qu'avec mon perso, j'essaie de vendre des infos aussi pour augmenter un peu plus l'interaction pour les joueurs. Donc voilà là-dessus. Le blanchiment fonctionne par entreprise et par point moldu. Donc voilà, vous avez comme ça une possibilité un peu plus large que juste un point moldu ou donner le blanchiment à une seule personne, qui je trouve est un peu débile. Il n'y a pas de vendeur d'armes dans la ville pour éviter pareil qu'il y ait un groupe qui soit beaucoup trop au-dessus de l'autre. C'est à vous de faire vos preuves. En général, les trucs sont, je vais pas dire en libre service, mais je veux dire les groupes n'ont pas un point de drogue spécifique pour eux. C'est-à-dire que si vous voulez être propriétaire, enfin propriétaire, mais genre réguler un point de drogue, c'est à vous de le faire, pas au staff. Et donc voilà. Donc ouais, il y a de la place, les mecs, il y a de quoi faire. Des groupes illégaux, il y en a. Honnêtement, là, des fois, je suis un peu réticent parce qu'on en a déjà beaucoup, mais là, vu que le serveur vient de réouvrir, waouh, je galère un peu. Il y a beaucoup de place. Donc que ce soit gang de rue ou organisation, on va dire. Moi, j'aime bien aussi les gangs de rue qui sont bien faits. Donc s'il y en a qui ont des gangs de rue et qui ont un RP vraiment correct, je suis preneur. Et pour les métiers, voilà, je vous laisserai checker aussi, il y a de quoi faire encore. Voilà, je vais essayer de pas trop durer trop longtemps sur tout ce qui est sur tout ce qui est présentation. C'était plus un truc pour vous parler, vous redire que ça rouvrait, euh, vous expliquer deux trois petits trucs. Et je pense que le reste, c'est à vous de faire le déplacement. Si vous avez des questions
Je vous conseille aussi de venir sur Discord et d'ouvrir un ticket sur Discord ou au pire même venir en Vogue directement en besoin d'aide. Là en vrai vu qu'il n'y a pas encore non plus des milliards de gens, j'ai le temps de parler avec les gens s'ils ont besoin. Donc voilà tout. Et voilà. Comme je le répète, le Discord est en description. Venez checker, donnez votre avis là-dessus et puis voilà. Bon, je vous laisse. C'était Mamudi. Je vous dis à plus tard et bon jeu sur Success City. Bye.